Hello l'équipe, 6h30 du mat, on est dimanche, on est debout, on est chaud. C'est parti, nouvelle vidéo pour cette semaine, let's go! Alors vous devez le voir là, au niveau de la qualité du son, la qualité de l'image. Et ouais, ça y est, je suis devenu youtubeur en puissance. Je me suis équipé un petit peu, donc en théorie là vous m'entendez mieux. On va même pouvoir faire un peu d'ASMR. Alors donc, programme de ce matin, petite activation de 20 minutes avant de sortir pour un petit footing 45 minutes. Donc là, vous l'entendez pas, mais dehors il pleut comme pas possible. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est motivé, on y va. Allez, c'est parti. On va activer un peu le corps et on va se réveiller. Let's go! Et voilà, l'activation elle est faite. Donc ça c'est good, on va se préparer. On va sortir pour 42 minutes de footing. Et là il fait froid, il fait nuit, il pleut dehors. Franchement là, motivation folle. Et même ma coupe, un peu comme ma coupe. Ma coupe est folle, mais la motivation est dingue. On est bien. Donc là, premier petit retour sur l'utilisation de la caméra, franchement c'était au top. Là franchement les réglages, l'utilisation de la cam, easy sur cette première partie d'activation. Je pense que le son, il est un peu mieux que ce que vous avez pu voir avant. Et puis là avec le petit micro là, ça fait tellement youtubeur. Je suis tellement hype. Allez, on continue les gars. On est ensemble, let's go pour le run. Et voilà, on a mis la tenue de combat. C'est parti, on va aller affronter le froid. Let's go. Ça permet de faire un comparo de la cam et du micro de la cam par rapport au micro cravate. On va voir ce que ça donne. Je la découvre comme vous, hein. Allez, c'est parti, on va la tester aussi dans le noir, dans la logistique de la course. Comment est-ce que je vais pouvoir mettre ça dans ma poche? Comment est-ce que ça va me gêner ou pas? Je vous dis tout ça. Let's go! Et voilà l'équipe. Donc là, sortie sous la pluie. Alors je vous ai dit que je prenais ma cam, mais non, malheureusement là le temps, comme vous pouvez le voir, il est vraiment dégueulasse. Regardez, je suis trempé comme pas possible. Là franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces conditions là. Mais bon, faut quand même sortir, hein. C'est comme ça. Les jours de course, on sait pas du tout quel temps on aura. Donc il faut s'adapter. Il faut être résilient, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Là, il pleuvait, bah, pas de chance pour moi, j'avais ma sortie à faire. Un EF, 42 minutes, un petit peu plus de 7 km. Ouf, ça fait du bien. Et là maintenant, les jambes elles sont très très lourdes. La pluie, la gestion de la fatigue, franchement c'est horrible. Ça fatigue 2 fois plus. Donc voilà, je vous reprends à froid là parce que là j'avoue que la pluie commence à me gaver un peu. Donc je vous reprends à froid, on se débriefe. Ouf. Allez, à tout à l'heure l'équipe. Oh la tête de fou furieux. Eh bien, ouais, je vous reprends à froid. Là je viens de rentrer et je vous le dis franchement,
J'ai bien fait de pas prendre la cam. Vu là comment je suis, tout dégoulinant, tout mouillé. C'est un peu les sorties qu'on déteste. Mais c'est bien, c'est rentré. Un petit peu moins de 8 km. Toujours ça de prix. Comme je vous ai dit, on ne sait jamais le jour de la course qu'est-ce qui va se passer. Donc si on s'entraîne que au soleil et on arrive, il pleut, on ne sera pas habitué. Ouais, et puis vous avez vu, hein, petit point organisation. On a commencé la journée à 6h30. Là, il est 8h45. Là, tout le monde dort encore, donc j'avoue que je suis encore tout seul. Mais vous voyez, sur la période, j'étais là, j'ai fait mon entraînement. Et voilà, ça a dérangé personne. La famille dort. On va la réveiller tout à l'heure tranquillement. Et on est bon. Allez l'équipe, bon dimanche à vous. Hello l'équipe. Et c'est parti. Et ouais, je vous l'avais dit. Hier, j'ai pas pu le faire parce qu'il pleuvait trop. Et là, on est bien. Il fait beau. Lundi matin, les enfants sont déposés à l'école. Et moi, je suis chaud pour aller courir dès le matin. Petit footing. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors, ça va peut-être flopper. Hein. C'est un petit test que je me fais là. J'ai mis le mic ici. J'ai la caméra toujours bout droit. On va tester, voir ce que ça donne. On va partir sur un petit blabla run. Je vais vous raconter un peu où est-ce que j'en suis. Et puis on voit ce que ça donne. Allez, let's go. Alors, comme je vous l'ai dit, là, j'ai une nouvelle caméra. C'est une Osmo Pocket 3. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je l'utilise, donc je voulais l'utiliser hier en action cam. Voir un peu ce que ça donne. Là, pour le moment, c'est méga léger. Ça suit bien. Bah, vous me direz, vous, hein, déjà, si ça stabilise mieux que ce que j'avais avant. Hein. Avant, j'utilisais mon iPhone à bout de bras. Ça a trembloté, ça donnait un peu de haut de cœur. Mais là, normalement, ça devrait être mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, on part là pour une petite sortie d'une 40aine de minutes. On va essayer de se faire un petit blabla run ensemble. Grosso modo, la blabla run. Hein. Je vais discuter avec vous. Et puis vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis dans ma prépa. Comment est-ce que ça commence. Comment est-ce que je me sens. Et où est-ce qu'on en est. Allez, let's go, c'est parti. Alors comme vous l'avez vu, on a passé les 10 semaines avant le départ du marathon de Tokyo. Je vous rappelle, marathon de Tokyo, 1er mars 2026. Si vous ne l'avez pas vu, eh ben, je vous invite vraiment à aller voir les épisodes précédents où vraiment je vous décris tout, ma prépa, mes différents entraînements, les différentes courses que j'ai pu faire jusque-là et comment on va finir 2025 ensemble. Donc là actuellement, comment est-ce que ça se passe? Et ben du coup, on est toujours dans la prépa, on est en mode augmentation du volume d'entraînement. Je vous avoue que ça me casse un petit peu. Je sors beaucoup plus souvent qu'avant, beaucoup plus longtemps. Et donc maintenant, faut que les jambes et la tête elles suivent. La tête, je vous avoue qu'elle est là. Maintenant, les jambes, elles souffrent un peu, mais elles s'adaptent. C'est ça qui est cool avec le corps humain, c'est que ça s'adapte très 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 vite. Donc là, on est vraiment sur une augmentation de volume. Donc il y a des petits footings qui sont intégrés, des séances de vitesse, mais il y a également des séances longues. Donc là, pour le moment, la séance la plus longue, c'était 1h25 de mémoire. Mais après, ça va monter crescendo. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est un petit programme que je me suis établi pour arriver frais et en bonne condition sur Tokyo. Le risque que je vois, moi de mon côté, c'est le surentraînement. Hein. J'ai jamais fait autant. Donc, qui dit surentraînement, dit potentiellement blessure. Et ça peut être la pire des choses qui arrivent. C'est-à-dire, si je me blesse, j'arrête de m'entraîner. La condition elle redescend. Et il faut quasiment tout reprendre à zéro. Mais bon, on n'en est pas là. On se l'espère pas. On garde le bon mindset. Et on est bon les gars, on est ensemble. Concernant le Japon maintenant. Alors je vous l'ai déjà dit une fois. Mais les billets sont pris.
Le Airbnb est réservé. On est quand même assez loin du centre de Tokyo, mais c'est pas plus mal parce que du coup ça va permettre aussi d'être tranquille, de ne pas toujours être dans l'effervescence de faire des choses, hein. Même si oui, on y va aussi pour le plaisir. Mais j'avoue que moi je me connais, hein. Si je commence à avoir plein de trucs à droite, à gauche et tout ça, au niveau de la récup ça va pas être ça. Donc on va essayer de se discipliner, d'être tranquille, faire déjà la course et on profitera après. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont soit déjà fait le marathon de Tokyo, soit même déjà visité Tokyo, et que vous avez des bons plans à me donner, des bonnes adresses de bouffe, parce que je sais qu'après le marathon, je vais me péter le bide. Ça, c'est sûr et certain. Donc je compte sur vous. Si vous avez de bonnes adresses, si vous avez des choses à me recommander, je suis preneur. Concernant le marathon, si vous avez des conseils sur comment se passe la course, comment la gérer, eh ben je suis preneur aussi. Et je prends vraiment tous les conseils. Franchement les gars, sur ce blabla run, vous me faites tellement plaisir. J'ai fait hier avec la pluie et tout ça, le même footing d'une quarantaine de minutes. C'était dur, c'était long. J'ai pas filmé une seule seconde. Et le temps il passait pas. C'était relou. Et là, bah, je vous parle. Ça me fait passer le temps. Ça me fait travailler le cardio aussi. Et on est pas mal. Hein. Donc là, comme vous le voyez, bah, je me suis équipé. Donc, nouvelle caméra. Hein. Comme je vous l'ai dit, Osmo Pocket 3. Je me suis aussi tâté sur une vraie action cam. Ou alors une Osmo Nano. Mais je me suis dit que celle-ci c'était quand même le bon compromis pour pouvoir assurer quelques plans sympas et évoluer aussi dans ma façon de tourner. Donc ce que je vous disais avant, hein, je tournais avec mon iPhone, mais le stabilisateur était pas dingue. Je vous ai entendu, le peuple a parlé, micro pas dingue, angle de caméra pas dingue, stabilité pas ouf. Donc là j'espère que ça va le faire. Et j'espère vraiment que ça va pas flop. Sinon je vous mettrai les rushs qui vont flop. Et puis ce sera quelque chose qui restera pour l'avenir. Bon après, qu'est-ce que j'ai de sympa à vous raconter? Petite vie perso? Ouais allez. Petite vie perso. Vous savez, hein, j'ai 2 enfants. Une grande fille, un petit garçon. Et mon fils là il a la varicelle. Avis à tous les parents. Si vous avez moyen de donner que votre fils ou votre enfant puisse avoir la varicelle avant 3 ou 4 ans, et bah allez-y. Hein. Parce que quand ça les démange à cet âge-là, oh quelle galère. Mais bon, ça y est, c'est passé. Il est plus en forme que jamais. Comme d'hab, il a repris la pêche. Puis en ce moment, bah, comme un peu tout le monde, hein, on prépare les fêtes de Noël. Donc là, fête de fin d'année. Vous savez, hein, le Père Noël, il le sait de toute manière. Est-ce qu'on a été sage, est-ce qu'on n'a pas été sage? Moi, je pense que j'ai été sage, mais bon. La taxe Père Noël, franchement, elle a encore augmenté cette année. Donc, Père Noël, à un moment donné, il va falloir qu'on se parle. Et puis, bah, du coup, hein, qui dit fête de fin d'année, on va dire repas de fin d'année. Et là, ça va être mon gros problème. Vous savez à quel point moi j'aime la bouffe. J'arrive à me restreindre. Hein. Je vous montre uniquement des fois les conneries que je peux manger. Mais après, la plupart du temps, on reste sérieux. Mais je vous avoue que là, sur la fin d'année, c'est un peu compliqué. Entre tout ce qu'il y a à manger, l'orgie de bouffe même, parfois ça en devient incohérent. Mais bon, les petits plaisirs qu'il faut quand même se faire. Donc dites-moi vous, si vous êtes déjà lancé sur une prépa dans cette période-là, et comment vous avez géré. Moi je suis un peu en mode, bah vas-y, c'est pas grave, hein. C'est pas 2 semaines qui va te tuer. Donc franchement, voilà où j'en suis. Ouais, et puis avant de vous laisser là, parce que je vais quand même me remettre sérieusement dans mon footing et remettre ma musique. Et du coup je voulais vous remercier. Bah, le peu de personnes là qui me suivent déjà et qui regardent mes vidéos, franchement vous êtes au top.
ça fait plaisir. Comme je vous dis, je fais pas ça pour la fame. Je fais vraiment ça pour moi, pour me garder quelque chose. Et puis pour plus tard aussi, me dire que ouais, je suis passé par là. J'ai peut-être réussi mon objectif ou pas. Note pour moi-même, d'ici le mois d'avril 2026, est-ce que tu auras réussi à faire le marathon de Tokyo et le marathon de Paris, enchaîner les deux, survivre, avoir toujours des bonnes cannes, toujours la motive. On y répondra en avril 2026. Donc je me pose déjà la question à moi-même. Et puis voilà, je vous reprends après à froid, une fois que j'ai terminé mon footing. Et puis on se débriefe de tout ça. Allez, à toute l'équipe. Et voilà l'équipe. Fin de cette session EF. Franchement, c'était très bizarre comme sensation. Allez, grosso modo, j'ai fait quasiment la même séance hier avec la pluie, le vent, peut-être la fatigue aussi. J'étais dans le mal total. Et puis là, on refait la même séance. Vous voyez, il fait pas beau, il fait gris, mais il fait meilleur. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent. Peut-être que j'ai mieux dormi aussi et ça aide. Franchement, ça doit aider à la récup. Mais là, c'est passé comme une lettre à la poste. Après, il y a peut-être vous. Vous étiez là avec moi en mode blabla run. C'était cool de discuter avec vous, de vous donner un peu un bon update de comment est-ce que j'avance moi dans ma prépa à 10 semaines de ce marathon de Tokyo. Donc franchement, pour l'instant, on avance bien. Vous étiez une bonne force pour moi, comme si j'avais quelqu'un avec moi, un petit poteau avec qui courir. Et vous m'avez porté peut-être aujourd'hui, qui sait. J'espère que vous serez là à me porter sur Tokyo. Allez, on va continuer la journée parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, à plus l'équipe. Et l'équipe, de retour sur la piste. Oh, je vous ai pas tout filmé parce que là je viens de finir ma séance. Il y a un peu de bruit. Il y a une école aussi qui est en train de faire son cours de PS. Et moi je suis de l'autre côté. Je fais ma petite séance. Donc là j'ai terminé avec une séance de seuil. 10 minutes d'échauffement. 18 minutes à 4,35 du kill. Et 10 minutes de retour au calme. Là je suis crevé. Demain c'est journée de repos et ça va faire du bien. Allez, je vous laisse avec quelques images et je vous reprends en froid. Ciao! Oh, je suis dans un état, les gars. Je suis rincé. Là, j'ai fait une sortie de nuit. Je devais faire 37 minutes. Au final, j'ai dû à peine faire 30 parce que là, j'en peux plus. J'ai fait 25 km de vélo déjà. Mais bon, je pense que là, la tête, elle suit pas là. Petit souci, mais ça va s'arranger. Voilà. Je vous laisse avec cette impression. Il y a des jours avec, il y a des jours sans.
C'est comme ça. On avance. Et puis ça ira de mieux demain. Allez les gars. Je lâche rien. Mais là c'est rude. Allez. À plus. Et je suis désolé. Je viens de voir le rush là. Vous voyez à peine ma tête. Je suis vraiment désolé, mais j'avais besoin de vous partager cette impression. Allez, c'est que partie remise. Ciao l'équipe. Hello l'équipe. Bon, je vous reprends un peu à froid là. Je viens de finir sortie EF. Petit récap des 2 dernières sorties. Alors hier je suis sorti dans la nuit, c'était pas le top du top. J'avoue en ce moment j'ai pas l'impression d'avoir super le moral, mais bon, comme ça hein, c'est la fatigue qui rentre. Puis quelques petits soucis d'organisation aussi à droite à gauche, mais bon. On garde le moral au beau fixe. Là je viens de sortir sur une sortie donc 55 minutes EF. Ça va, les jambes elles étaient là, ça a bien tourné. Demain, journée de repos avant la fin de la semaine, donc ça c'est cool. On va enfin pouvoir reposer les jambes à 100%, ça va faire du bien. Donc là, pour vous donner un récap de ma semaine, ça a été assez productif. Pas mal de bornes là, entre des sorties en endurance fondamentale et aussi un peu de seuil. Donc ça c'était pas mal et un peu plus de 50 km de vélo. Je vous avoue que je suis rincé et la journée de repos de demain, elle va faire du bien. Donc je vous emmènerai avec moi demain. Pas grand chose de prévu pour un samedi pour le moment. Donc voilà. Donc les gars, l'entraînement de cette semaine est fini. Et on se voit demain pour la journée de repos. Tchuss l'équipe. Hello l'équipe. Bon, je vous reprends rapidement là, simplement parce que le moment où je vais poster cette vidéo, eh ben, on est sur la fin de l'année. Donc je voulais simplement vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année, que vous puissiez profiter avec vos proches, en famille, entre amis ou quoi que ce soit. Donc profitez-en bien, c'est vraiment le moment où on aime être avec nos proches. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Les vidéos elles vont continuer pendant cette période parce que l'entraînement il continue. On est toujours là, on va toujours courir, on va toujours sortir. Même si là c'est pas fameux, mais vous l'avez vu, hein, il y a des moments, il y a des ups, il y a des downs, mais là je suis chaud pour continuer. Donc je compte sur vous. Merci à tous ceux qui m'ont déjà suivi là sur cette première période. On est déjà pas mal et franchement ça me fait plaisir. Et puis pour les nouveaux qui arrivent, continuez, partagez, likez, abonnez-vous et on est ensemble l'équipe. Ciao, joyeux Noël à vous.